deux présentateurs, Lilou. Lilou, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci, merci. Je crois qu'on va rentrer dans un univers un peu plus technique aujourd'hui. C'est bon, on va comprendre. Tu vas nous aider à bien comprendre. Je vais bien, merci. Je précise, tu l'as précisé avant moi, nous sommes là plutôt dans la recette, pour la recette. Mais je vais te poser des questions sur la première partie de la recette et surtout, en gros, et il y a plein de couleurs, aller voir donc les aboutissants, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans cet écosystème pour aller vers un univers bien précis et nous en avons deux et voir eh bien, de vraiment vous emmener vers ces deux univers. Je m'entends. Sur la droite, vous avez des compagnies aériennes et des hôtels et en bas, tout en dessous, sous la gauche, vous avez également des compagnies aériennes et on voit donc un B2B. Quelle est la différence entre les deux, Lilou, s'il te plaît? Donc le B2B, c'est business to business et B2C, c'est business to customer. Donc nous, on est des utilisateurs, on est des customers et business, c'est quand on inclut notre société. Alors effectivement, donc le B2B, donc ce sont les sociétés enregistrées qui vont utiliser ça. Les brokers, c'est-à-dire les sociétés qui ont les compagnies aériennes, d'accord? Et ensuite, nous avons eh bien la partie opérateur, donc ce sont les compagnies qui vont faire les réservations des billets d'avion. Alors on va l'agrandir un peu. Nous avons eu l'occasion d'aller voir, regarder comment c'est beau, d'aller voir ces différentes compagnies. Alors, 140 opérateurs d'un côté et 220 brokers de l'autre côté. Pour revenir au système de paiement, c'est juste extraordinaire de voir qu'un écosystème va tourner eh bien, sans s'arrêter à partir du 29 janvier. Alors Linda, on va joindre tout ça bien sûr aux vacances, hein. Donc là, c'est la partie business. Donc vous voyez bien business to business jet marketplace parce que nous allons avoir également des jets privés. Est-ce que tu as déjà imaginé eh bien, voyager en jet privé, mais surtout aujourd'hui avec l'application Nomo, démocratiser cette partie-là, donc rendre les jets privés plus accessibles. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te permets de rêver un peu plus? Alors oui, en grande partie, puisque sur l'application Nomo, ensuite je suis allée sur le VooFlight et puis j'ai vu les photos effectivement de l'intérieur des jets privés et je me voyais bien assise effectivement à l'intérieur d'un jet. Ça m'a vraiment donné envie de voir ces images-là et en plus de mon téléphone. Donc oui, en partie oui. On rend ce rêve accessible, effectivement, le jet privé. Il y a des polémiques par rapport à certaines choses, mais quoi qu'il en soit, eh bien, je pense que de le faire une ou deux fois dans sa vie, c'est quelque chose à vivre. Il y a ce côté luxurieux, bien sûr, mais il y a aussi ce côté accessibilité. Et aujourd'hui, comment, eh bien, l'application Vous Travel va nous permettre, eh bien, de voyager en jet privé? C'est tout simplement qu'un jet privé, parfois, peut prendre 8 à 12 personnes. Et l'application permettra eh bien, aux personnes qui voudront s'offrir un voyage en jet privé de réserver, donc il ne sera pas entièrement privé, mais imagine-toi déjà être dans un avion avec 5, 6 ou 10 personnes uniquement. On a déjà ce privilège-là d'un voyage privé. Est-ce que pour toi déjà, de toute façon, de le partager avec d'autres personnes, ça fait bien également l'occasion de rencontrer d'autres personnes, mais sous un autre axe, un petit avion, de faire de petits trajets avec un maximum de confort. Voilà tout ce qui est les jets privés. J'ai eu l'occasion, moi, une fois, de faire un vol en jet privé. Et c'est assez impressionnant. C'est surtout que, en définitive, dans le jet privé en général, c'est pour le business. Et on n'a pas forcément apprécié la vie parce qu'on a continué de travailler. Mais bon, c'était le fait de passer, pas passer par la file d'attente, par exemple. Ce sont des choses qui sont intéressantes. Et d'aller directement, tu arrives sur le tarmac, tu embarques dans un endroit spécifique, tu embarques dans ton avion, dans ton jet, dans le jet en tout cas, et tu prends ton envol en regardant eh bien l'aérogare. Donc, une expérience assez sympa à vivre. Alors, on avait effectivement décortiqué certaines de ces sociétés. Vous avez juste à récupérer, taper donc les différentes compagnies sur Google et vous trouverez la majeure partie de ces sociétés. On se fera un plaisir, nous d'ailleurs, d'en faire quelques-unes. Qu'est-ce que tu en penses, Lilou, de partager eh bien certaines de ces compagnies de jet privé avec nos auditeurs? Oui, tout à fait. On en avait un petit peu parlé lors du précédent podcast, donc vous pouvez avoir effectivement le lien qui vous amène à regarder toutes les sociétés qui sont listées et comment cela fonctionne. Mais ce serait intéressant de faire une sorte de décryptage pour les personnes qui viennent de découvrir cet écosystème avec une application, je le rappelle, qui a un accès gratuit. Et le chemin vers le luxe ou pas, puisque certaines personnes ne sont pas intéressées et c'est tout à fait entendable, c'est le chemin que nous allons parcourir pour pouvoir s'offrir juste cette expérience de vie, pas forcément à vivre en continu dans le luxe si cela ne vous convient pas, mais de se dire je pars d'une application qui est gratuite, j'ai la possibilité effectivement de partager
le vol dans un jet privé entouré de businessmen, businesswomen ou des personnes qui, comme nous, ont cette opportunité parce qu'on a gagné des miles, c'est parce qu'on s'est intéressé à un système qui est totalement innovant dans l'aéronautique et pas que, puisque ça concerne tout le monde du voyage. Exactement. Et je dirais pour tous les portefeuilles, parce qu'on vous a montré cette partie-là, parce qu'on avait envie de partager le possible, mais quoi qu'il en soit, il y aura une multitude d'hôtels qui vont se positionner, ainsi que de compagnies aériennes. Et là, on va revenir un peu sur celles qui sont, eh bien, les compagnies commerciales qui sont les plus connues, en tout cas. Alors, on avait énuméré quelques-unes la dernière fois, mais on va se faire plaisir. Air Singapour, on l'avait mentionné, de par sa qualité de service et ses repas. Emirates, Qantas, aujourd'hui, les sociétés font vraiment le maximum puisque, eh bien, nous, en tant que clients, on est de plus en plus demandeurs. Et donc, les compagnies font le nécessaire pour nous offrir le confort et notamment le confort culinaire. Il faut que le palais se fasse plaisir également. Alors, je crois savoir, Lilou, que tu es végétarienne. On va faire un petit détour par là. Est-ce qu'il y a possibilité de commander un repas végétarien sur les avions? Tout à fait. Sur mon dernier voyage, j'ai eu l'occasion de passer par plusieurs compagnies aériennes et certaines, je pouvais réserver jusqu'à 24 heures à l'avance si j'avais décidé de changer le repas qui était proposé. Donc ça, je trouve ça très très confortable. J'étais donc en transit à Singapour et mon prochain vol était prévu déjà. J'avais oublié de notifier que sur le retour, j'avais besoin d'un repas spécifique. Donc je l'ai fait de mon téléphone et ça s'est très très bien passé. Voilà, Le téléphone, la magie confortable. aujourd'hui, effectivement, des bookings online, hein. Il y a énormément d'avantages. Alors, cette petite introduction pour venir ensuite, eh bien, sur la partie un peu plus technique, bien évidemment, on est là pour ça aussi, parce qu'on veut vous faire découvrir l'entièreté de ce projet. Nous allons partir en tant que clients et investisseurs dans cette société. Nous allons partir de notre wallet Nomo et toutes les personnes qui n'auront pas le wallet Nomo, eh bien, vous pourrez télécharger cette application gratuitement sur iOS et sur Android. Alors, Lilou, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu connais aujourd'hui sur l'application Nomo? Alors, Nomo, elle a plusieurs fonctions. C'est donc une application que l'on peut télécharger effectivement pour tout type de téléphone. Vous avez le lien, vous aurez le QR code aussi si vous voulez le scanner. Donc cette application, elle héberge plusieurs services, on va dire. Donc le premier pour moi qui est important, c'est le service du wallet, donc qui contient mes crypto-monnaies avec un swap à l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai mon bureau de change également. Ensuite, on a accès à des projets, on a accès aussi à des partenariats. Ça nous permet au même endroit en fait d'avoir comme un grand centre commercial plusieurs fonctionnalités. Et là, pour l'instant, on en a très peu à vous partager aujourd'hui parce qu'il y en a énormément, ça prendrait beaucoup de temps, donc on va aller sur les essentiels. Effectivement, on va aller sur les essentiels. Alors, la monnaie de paiement, excusez-moi, la monnaie principale. Donc là, ce tutoriel, cette démonstration, elle s'adresse plutôt aux personnes qui sont déjà dans l'écosystème. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes les transactions se feront en Zenith Token, en Avinoc et également en vous. Mais là, surtout, c'est de mettre en avant l'écosystème Zenith, puisque comme vous le voyez, toutes les transactions, et je dis bien toutes les transactions, et je le dis avec le sourire, parce que ça fait un moment que nous l'attendons, cette application, et non seulement elle arrive, mais avec beaucoup plus de possibilités que nous l'avions imaginé. Donc parfois, le temps fait bien les choses. Alors, toute transaction opérant sur une blockchain décentralisée vont s'opérer avec une monnaie, un token. D'accord? Donc, ce token va permettre de faire toutes les transactions, va permettre de faire tous les paiements, et je dis bien tous les paiements de l'écosystème, notamment la réserve pour les miles, parce qu'à chaque fois qu'une personne va prendre un billet d'avion, elle va recevoir des miles. Ces miles seront validés par vous à Vinod et forcément toujours avec le Zenith Token. Donc, dans notre univers à nous de la décentralisation, un token est la monnaie de paiement et de ce fait, quand elle est utilisée, elle prend de la valeur encore, encore et encore et encore. Donc, ici, le dessin est assez explicite. Nous voyons donc les différents produits que nous pouvons avoir à partir de l'application, les hubs que certains connaissent, qu'on voit ici, le city, le métropolis, les house, maisons, et les hubs pour l'écosystème de vous. Sur la partie droite, Lilou, tu te rappelles de la licence annuelle que nous avons
prise pour donc, le K-Mining également et qui nous octroie donc un titre d'actionnariat pour 100 euros. Est-ce que tu te rappelles de ça et l'effet que ça a fait lorsque tu t'es dit, j'ai un contrat avec la société Vous, en plus de mes hubs et en plus de mes Avinok tokens? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es positionné à ce moment-là, en plus de ce que tu avais déjà acquis sur tes actifs, cette partie-là du contrat? Presque autant de joie qu'aujourd'hui quand je vois sur ce petit schéma que tout fonctionne par paire et que moi j'ai les deux paires quand on regarde les cryptos qui sont associés. Effectivement, donc ça fonctionne par paire, donc Zenic Avinok, Zenic Vous, Vous Zenic, mais tu as également donc, les trois titres pour être actionnaire, acteur de cette société. Tu as l'actionnariat par le Vous Ag, donc à droite, tu as l'actionnariat par les Avinok tokens et tu as eh bien l'actionnariat par les Vous Hub. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas dans cet écosystème et qui le découvrent, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter et nous ferons un plaisir eh bien, de vous y accompagner. On va finir quand même avec une petite note plus légère que je vais donner la parole à Lilou. Lilou, en pensant par ce tokenomics, le tokenomics dans l'univers de la crypto-monnaie, c'est son système opérationnel, comment toutes les pièces vont s'imbriquer en s'extirpant de cette partie technique-là. Qu'est-ce qui ressort quand tu regardes cette application? À quoi ça te fait voyager? Comment ça te fait voyager? Où ça te fait voyager? Comment ça te fait voyager, tout simplement, pour le mot de la fin? Eh bien, il y a plusieurs possibles qui s'offrent à nous. Donc, comme on l'a vu, déjà, la première chose, c'est une application gratuite qui nous permet de gagner des miles. Donc, ça, c'est vraiment génial. Ensuite, on peut devenir actionnaire. Donc, forcément, on fait un achat. L'investissement, il est à la hauteur de ce qu'on se peut permettre. Et aussi les hubs. Donc là, c'est ce que nous, on appelle communément la planche à billets, mais qui est juste un processeur de minting qui crée la crypto-monnaie. Donc, on a trois voies d'entrée. Ensuite, à l'intérieur, on a plusieurs possibilités puisque ça fonctionne par paire. Donc on a cette chance de pouvoir, s'il nous manque un élément, d'aller l'échanger contre un autre. Donc c'est pas quelque chose qui est figé, ça donne une certaine fluidité. Et puis pour terminer, à droite, voilà, on a 400 compagnies aériennes qui sont liées, on a beaucoup d'hôtels qui vont être associés et comme on l'a vu, d'autres projets pour se déplacer. C'est vraiment complet, c'est sécurisé puisqu'on est dans le Web 3, on est dans la décentralisation, on a un minimum d'intermédiaires. Donc ça donne une vue où les choses, elles sont possibles en fait. Ça donne ce côté où c'est accessible et à tous, vraiment à tous. Puisque si on repart sur l'actionnariat, ça commence à 100 ou 140 euros. Et quand on voit qu'à partir du 29 janvier, l'application elle va être lancée et que la valeur de la crypto du token va monter, on va être content d'avoir fait cet achat pour avoir plusieurs années de tranquillité. Donc tous les possibles sont là quand on regarde effectivement cette représentation schématique de l'écosystème. Et puis ça va être rapide et sans intermédiaire. Donc on a tout ça à y gagner à découvrir ce système qui existe en parallèle hein, pour d'autres structures. Mais en tout cas, nous, il est complet. On a les voyages, l'actionnariat et aussi la crypto qui est créée au sein de l'écosystème même. Donc très content d'avoir découvert et d'y être. Merci à tous pour votre attention. La suite pour des petits détails peut-être plus techniques qu'aujourd'hui nous avons vu déjà un ensemble de ce qui est proposé. Et merci Jay à toi. Avec grand plaisir, mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures de sécurité. Nous allons atterrir à l'île de la Réunion pour ce jour J-6 et on vous dit à bientôt. À bientôt.